Hello, hello, super heureux de te retrouver dans cette vidéo. Ça va être une vidéo sans langue de bois sur une remontée justement qu'ont fait nos conseillères d'orientation, nos closeuses lors de leur appel téléphonique avec quelques-uns de leurs prospects. Sophie, l'une de nos conseillères, me fait remonter en huddle. Vincent, je ne sais vraiment pas quoi faire justement avec cette prospect. Elle m'appelle et elle a jamais fait de vente de sa vie et elle est persuadée, Vincent, je suis persuadé que elle va pouvoir devenir une closeuse hors pair sans avoir à faire du setting. Et j'ai beau lui dire que effectivement tu peux faire du closing, tu peux faire avoir uniquement des rendez-vous de 45 minutes, etc. sur ton agenda, mais que par rapport à son parcours actuel et au fait qu'elle est complètement nouvelle dans la vente, c'est-à-dire qu'elle a zéro compétence, elle n'a jamais pris le téléphone de sa vie, elle n'a jamais fait un appel de vente avec qui que ce soit, c'est une complète reconversion, elle n'arrivait pas à comprendre le fait que c'est pas un cadeau que je lui vende la formation en closing. Et du coup, j'ai effectivement confirmé à Sophie que c'était hors de question en fait de vendre la formation en closing à cette personne-là. Pourquoi? Parce que au-delà qu'elle veut uniquement faire du closing, c'est qu'elle est complètement fermée en fait à prendre son téléphone pour appeler les prospects. Donc effectivement, le closing, on a des rendez-vous sur agenda, mais ce n'est pas forcément aussi toujours les personnes qui vont vous appeler. Selon le degré de la qualité du funnel, les personnes auront pris aussi ce rendez-vous-là pour avoir un rendez-vous de coaching, etc. Bref, parfois les appels de vente sont quand même un peu déguisés. Les qualités de leads, etc. vont faire que tu feras face à de la rejection. Et donc, si aujourd'hui, tu n'es pas capable justement à toi-même de faire face à ces douleurs du rejet, si tu n'es pas capable de faire face au rejet comme un commercial qui fait ce métier depuis plusieurs années, tu ne seras pas capable d'être un top closer. Donc ce n'est vraiment pas un cadeau qu'on lui fait à cette personne-là que de la faire passer justement à l'étape d'après alors qu'elle n'a pas envie de faire l'étape d'avant. Si tu ne fais pas cette étape-là, non seulement tu dealeras pas avec ces problèmes-là et si tu restes bloqué dans ce mindset-là, tu n'auras pas les bons résultats. Et donc pour moi, c'est vraiment pas bienveillant que de le faire. Dernièrement, que va faire cette personne-là quand elle n'aura pas de rendez-vous sur son agenda? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester justement en mode attente, en mode je cueille des fruits mais qui ne sont plus là. Et donc, elle va crever la dalle et elle va abandonner au final cette activité en disant « ça ne marche pas pour moi ». Mais en fait, c'est tout simplement que tu as le mauvais mindset, que tu n'as pas compris tout le process de vente et que tu n'as pas mis toutes les chances de ton côté d'apprendre toutes les compétences nécessaires pour faire ce métier de digital sales, de closer et vivre cette révolution pleinement. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et mis en conscience justement que c'est un métier passionnant et que c'est un métier complet et qu'il est super important justement que étape par étape, tu complètes chaque compétence, que ce soit avec nous ou avec qui que ce soit, que tu l'apprennes tout seul ou pas, mais en tout cas qu'il faut que tu aies chacune de ces compétences dans ton bagage afin de pouvoir performer et durer dans ce métier et vivre la révolution qu'on est en train de vivre. À très bientôt. Ciao. Ok, vas-y. Super. C'est le président là. Hein? La révolution dans la vie. À très bientôt. Au revoir. Ça va? J'écoute toujours pas. Ah, t'écoutes. Pour moi, c'était beaucoup mieux dans l'activité.